Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette petite vidéo présentation Blu-ray 4K, voilà, entre nouveautés et films récupérés dans mes bennes de ressourcerie. Voilà, toujours autorisé évidemment. Voilà, donc j'espère que ça va de l'autre côté. Donc voici donc, on a au moins 10, ouais, 1, 2, 3, allez, 8, à la louche 8 nouveautés que j'ai trouvées récemment, dont 2 ouais, deux que j'ai récupéré vraiment in extremis parce que sinon elles partaient en recyclage. J'ai dit non, je récupère parce que voilà. Donc voilà, voici ces petites nouveautés. Donc des films cultes pour certains, des films sympathiques et deux nouveautés que j'ai récupérées aujourd'hui. D'ailleurs voilà, je vais être en stage en plus d'ailleurs, là où je les achète en plus le plus souvent, donc ça va être sympa. Je vais pouvoir voilà. Je vais pas faire, attention, je vais pas avoir un gros octobre forcément, mais je vais pas vous en présenter 15 comme l'autre coup, mais voilà. Il peut y en avoir une deuxième, je pense, d'ici fin octobre avec le stage que je vais faire, donc voilà, ça devrait être cool. Donc le premier film culte, en plus celui-là je le cherchais depuis un moment, et je l'ai enfin trouvé. Voilà, un film culte de Steven Spielberg qui a permis la création, je pense, je suppose, de Amblin Studio, c'est E.T. Extraterrestre. Voilà, en double DVD, voilà, avec pas mal de choses. Voilà. Par contre, la boîte a légèrement abîmé, mais je me suis dit, c'est pas grave, le disque fonctionne, c'est tout ce qui compte en soi. Voilà, donc ça, je suis content. E.T. Extraterrestre, c'est un moment que je cherchais et j'ai trouvé, donc voilà. Très très beau film, donc Monsieur Spielberg. Évidemment, créateur, donc après, des Jurassic Park, créateur et réalisateur, hein. Jurassic Park, etc. Voilà, il y en a fait tellement, Fabelmans, plus récemment, Ready Player One, etc. Voilà. Tac. Ensuite, un film de Philippe Lachaud, qu'on a connu évidemment avec Babysitting, Elbit.com, Super Homo Rugby plus récemment, etc. etc. C'est évidemment Babysitting 2, bon, j'ai cité Babysitting, donc, mais voilà, c'est le deuxième. Voilà, j'ai récupéré In Extremis, j'ai dit, bah, allez, vas-y, ouais, il est pas mal celui-là. Au Brésil, voilà, complètement déjanté, hein, évidemment, voilà, toute sa bande de Taïk Boudali, etc., Audi Fontan, voilà, toute sa clique de cinglés, on va dire, tout simplement. Voilà, un joli DVD en plus, je pense, une jolie présentation, j'aime bien, donc voilà. Ensuite, une comédie française, bah, un peu dans la même veine, on va dire clairement, avec Max Boublil il y a quelques années maintenant, et remonte un petit peu celui-ci, mais sympathique, sinon aussi il part au recyclage. Les gamins, voilà, que j'aime bien également, un duo sympathique, voilà, donc avec Max Boublil qu'on présente aujourd'hui, une petite légende d'internet, si on peut dire comme ça. Voilà, Alain Chabat, évidemment, Alain Chabat, voilà, du Burger Quiz, etc. Mission Cléopâtre, hein, évidemment, on ne présente plus aujourd'hui. Mélanie Bernier, qui fait pas mal de films sympathiques, comme ça, Antoine Berlin, voilà. Avec quelques bonus, voilà. Je me dis, ah oui, tiens, j'aime bien ça. Donc, et puis la chanson aussi que je t'aime, apostrophe, enfin, il y a une petite chanson qui est chantée par Max, JET apostrophe, etc. Enfin, pour ceux qui ont la ref, hein, pour ceux qui l'ont vu, il y a la chanson qui s'appelle Je t'aime, une petite chanson qui s'appelle Je t'aime, qui est sympathique, voilà, c'est, voilà. Ensuite, un film de Danny Boone que j'aime beaucoup, enfin j'aime bien le duo, ils en ont fait aussi un autre récemment qui a, bon, il a floppé malheureusement, mais celui-ci à l'époque avait bien marché. C'est La Petite Famille, voilà, La Petite Famille, le retour des ch'tis, voilà, avec Guy Lécluse également. Laurent Sarnier en plus d'ailleurs, ils étaient en couple à ce moment-là. Thierry Richard, évidemment, du Roi de Légende, et puis Renault, hein, forcément, voilà. J'aime beaucoup le casting, et puis le film est sympathique également, j'avais vu ça à l'époque, hein, Charles, ça. Voilà, sinon il finissait au recyclage, je le coupais en 1000 morceaux, et je me suis dit, en livre, je le récupère parce que j'aime bien. Voilà. Avec quelques bonus, voilà. Pas forcément des vidéos ou des bonus, mais ceux de Danny Boone en général, il y en a quand même pas mal, donc c'est bien. Voilà. Ensuite, oula, j'en perds mes lunettes, dis donc. Elles disent toutes seules des fois. Ensuite, un petit coffret sympathique de film culte, voilà, que j'ai récupéré, bah, j'ai acheté la semaine dernière pour le coup. C'est Les Visiteurs. Voilà, alors vous allez me dire, mais ça passe sur TF1, etc. Oui, mais voilà, j'avais envie quand même de l'avoir chez moi, parce que voilà, si on regardait autre chose, et bien dire, tiens, on a ça à la maison, voilà, hop. On les a à la maison, maintenant, voilà. Donc, un très bon coffret, 3 films latérales avec quelques bonus. Non, vraiment, j'aime bien cette trilogie, donc voilà. Bon, mais c'est pas le dernier qui est un peu floppé, voilà, mais le premier qui est incontournable toujours aujourd'hui, hein, voilà. Je vais me permettre quand même de le déballer juste pour vous montrer vite fait, mais ouais, il y a un joli coffret, hein. Tac, ah bah oui, il se déballe tout seul. Visiteur comme ça, évidemment, Monsieur Jean-Marie Poiré. Tac, Visiteur 1, 2 et 3. Voilà. Le premier qui est ultra cultissime, hein, forcément, voilà. Et puis les deux autres, voilà. Tac, c'est dans ce sens-là. Ouais, c'est dans ce sens-là. Si ça veut bien, excusez-moi en même temps. Voilà, hop, je ferme ça. Que je chope l'embout. Allez. Excusez-moi, je pose une seconde. Hein. Hop, voilà. Voilà. Alors, ensuite, on continue. Un film récent. Alors, on aime ou on n'aime pas le duo, hein, voilà, comme on dit. Mais bon, là, c'est Les Baudins. Voilà, partant oui, j'ai hésité à le prendre pendant un moment. Et puis voilà, du coup, bah, je l'ai pris. Surtout pour mes parents, parce que forcément, Les Baudins, c'est
dans la campagne où je suis, forcément, voilà, on regarde forcément un peu les Baudins, quoi. Forcément, voilà. Du campagnard qu'on est, on regarde forcément au moins une fois de temps en temps les Baudins, quoi. Voilà. Tac, voilà. Hop, excusez-moi pas, je regarde un truc parce que je ramasse en même temps. Hop là. Les Baudins partent en vrille. Donc, pour ceux qui l'ont vu, bah, vous connaissez voilà, forcément l'histoire, le duo. Le côté high-tech parce qu'il y a une histoire avec le téléphone à un moment donné. En tout cas, ce que j'aime bien sur le film, c'est que le Mao est quand même plutôt bien présenté. Bon, mis à part le côté, le petit volcan à un moment donné, mais sinon, c'est plutôt bien fait, rigolo. Puis, ouais, puis celui qui joue le vieux gars, il joue bien, même s'il en fait des tonnes quand même. Je trouve un petit peu des fois, il fait tenter une couche quand même. Voilà, ça reste sympathique. Bon, il n'y a pas de bonus par contre, ça c'est dommage. Les bonus, il n'y a pas les bonus, il y a pas les bodins, c'est pas forcément de bonus, donc voilà. Déjà, ça fait un bon petit lot déjà, donc voilà. Mais c'est pas fini, il y en a encore 3. Donc voilà. Ensuite, un film sorti tout récemment, il y a peut-être une petite semaine. Un film Disney, c'est Lilo et Stitch. Voilà, le duo sympathique. Je sais plus si je crois pas que je l'avais montré la dernière fois. Donc voilà, Lilo et Stitch, voilà, en 4 lettrages des Blu-ray. Voilà, tac. Sympathique avec de nombreux bonus également. Voilà. Dolby Digital, etc. Bon, ça reste toujours la norme au niveau de leur DVD Blu-ray. Hein. Voilà. Une jolie présentation en plus, hein. Il y a une très très jolie présentation. Donc voilà, hein, après DVD Blu-ray, hop, j'enlève avec la petite protection. Maintenant ils font souvent des protections comme ça. Pour mis à part les Blu-ray classiques comme ça, mais maintenant, il y a souvent une petite protection en carton comme ça, vous voyez. Tac. Voilà, une présentation comme ça. Bon, je vous montre vite fait les DVD pour ceux qui viennent voir un peu ce que ressemble la discographie, on va dire. Voilà, ça ressemble à ça. Tac. C'est très joli, voilà. Et vous m'excusez, des fois je les montre pas forcément, mais. Après, encore cela, c'est les hauts de gamme, si on peut dire comme ça, donc voilà. Et pour finir, est-ce que je les fais en même temps ou pas? Non, je vais les faire séparément, vite fait, bien fait. Après, donc les deux prochains. Ah non, attendez, je vais vous montrer directement la nouveauté. Et la dernière nouveauté que j'ai achetée est sortie il y a vraiment peut-être 2 jours à peine aujourd'hui où j'enregistre. La Tron l'héritage, voilà, que j'ai récupéré. Donc, quelqu'un HD plus Blu-ray qui est pas trop cher, en plus 25€, c'est pas dans les films de base, les prix de base, on va dire. Hein. Voilà. Bah, sympathique avant l'arrivée de Tron Ares, en plus ils ont ressorti, donc ouais c'est bien franchement, voilà. Tron Héritage, donc je l'ai pas encore déballé, donc du coup voilà, je viens de l'acheter, donc c'est pour ça, voilà. Ensuite un Astérix très cultissime, hein, c'est le premier qui était sorti apparemment à l'époque en live action, voilà, avec évidemment Depardieu et Clavier, hein, voilà, le duo cultissime de l'époque, Roberto Benigni en détritus avec César, voilà, c'est sympathique, hein, quelques bonus évidemment. On présente plus ce film, il est passé plein de fois sur TF1, mais c'est toujours c'est une petite Madeleine de Proust, même si voilà, il y a quelques défauts éventuellement au niveau des dialogues, voilà, enfin pas des dialogues, des histoires un peu qui n'ont pas de sens, bon, voilà. Et pour finir, alors, c'est même pas un film, c'est une musique, enfin, c'est un petit clin d'œil, on va dire, voilà, c'est Monsieur Jean-Michel Jarre, voilà, qui a DJ français de pas loin de 80 balais maintenant, je crois 70 ans. Toujours au top à l'autre bout du monde. Là, il a enregistré un concert. Par hasard, je fais tiens, Jean-Michel Jarre, tiens. Apparemment, il a enregistré un petit concert à l'autre bout du monde. Donc, une belle scène, enfin, une belle façade en plus, hein. C'est vraiment joli. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Moi, c'était tenté par ça. Monsieur Jean-Michel Jarre, une grande légende de la musique électronique hein, en France. Hein. DJ lyonnais en plus, hein, donc voilà. Donc voilà, mes petites nouveautés pour ce coup-ci. Donc voilà, ça sera fait. J'aurai pas 50 à vous présenter à la fin du mois, comme ça au moins. Donc voilà, des petites nouveautés entre Astérix, Jean-Michel Jarre, etc., Lilo et Stitch, les visiteurs. Entre les nouveautés et les récupérations, voilà, j'ai encore fait pas mal d'acquisitions, on va dire, donc je suis content. Voilà. Et ben, c'était Alex, n'hésitez pas à commenter évidemment, à liker, à partager, me dire ce que vous en pensez. Voilà, au niveau collection DVD Blu-ray. Ben voilà, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous dis à très bientôt et pour une nouvelle vidéo, et puis voilà. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta, des fois ou Snap. C'était Alex. Salut tout le monde, merci.